Amis de la soudure, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente ce petit appareil là, qui est en fait un petit creuset à température réglable, qui permet de mettre de l'étain donc à l'intérieur et qui va permettre différentes opérations, sachant enfin là, principalement d'étamer des gros fils. Prenons un exemple. Voilà, par exemple, un fil déjà assez gros. Enfin, c'est pas des sections plus importantes. Étamer ça avec un fer à souder, c'est pas très pratique de le faire. Donc une des solutions ici, c'est de prendre ce petit pot de soudure, de mettre un peu de décapant ou de flux là sur la partie à faire, et tout bêtement de tremper à l'intérieur, voilà, tac, et on voit que ça fait un super étamage très propre et de façon très rapide. Alors, si par exemple on veut étamer des grosses tresses, des gros fils, des choses comme ça, c'est vraiment très pratique d'utiliser ça. Alors, j'ai trouvé ça sur eBay, hein. À l'époque j'avais payé 12 €, et alors, en ces temps où la parité entre l'euro et le dollar est quasiment 1 pour 1, donc c'est beaucoup moins intéressant pour des acheteurs comme moi. Alors c'est peut-être intéressant pour la France, pour les exportations, mais enfin en ce qui me concerne, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais enfin là je viens de regarder sur eBay et on le trouve encore en Chine pour 13 € pour compris, donc c'est quand même pas très cher. Pour info, on le trouve en France, je l'ai vu à des prix phénoménales. Ouais. Enfin, le range de prix est très fort. Alors, j'ai eu par contre beaucoup plus de mal à trouver facilement et pour pas trop cher, en fait, de l'étain à mettre dedans. Après bien des recherches, j'ai trouvé des barres ici, qui sont en fait des barres d'étain plomb. On voit ici la proportion, hein, c'est du 63-37, et qu'après je coupe en morceaux et je fonds à la demande. C'est pas la peine d'en mettre trop, parce que si on en met trop, c'est beaucoup plus long à chauffer. Mais on trouve aussi ça sous forme de grenaille d'étain. Enfin, on trouve un peu ça sous différentes formes. Maintenant, le prix est quand même relativement dissuasif et à la limite bien plus cher que l'appareil en lui-même. Alors, il est un peu cabossé parce que, en fait, quand je l'ai reçu de Chine, il n'était pas très bien emballé. Il était abîmé et j'avais même ouvert un conflit PayPal suite à ça. Et en fait, on m'avait même remboursé une partie. Ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment pas payé cher. Bon, d'un autre côté, j'aurais préféré qu'il soit pas cabossé. Alors, on peut régler la température. Alors, par contre, c'est absolument pas précis. Donc, j'ai ici un thermomètre avec une sonde K qui est relativement précis. Et ils mettent que ça serait entre 200 degrés et 450 degrés. Là, je suis pas à fond. Je suis à thermostat 8, on va dire, par rapport au maximum. Et si on mesure ici la température du bain, je sais pas si on arrive bien à voir l'afficheur, là, j'essaie de le mettre. Enfin bon, je vous le montre pas, mais parce que c'est pas facile. Mais on voit que la température ici, vous voyez, est de 536 degrés. C'est quand même relativement très haut par rapport à ce qu'il donne. Mais enfin bon, maintenant ça doit être un bilame ou je sais pas trop comment c'est fait à l'intérieur, je l'ai pas ouvert. Mais c'est vraiment pas alors maintenant on peut le régler, faut pas tellement se fier aux graduations quoi. Au pire il faut mieux mesurer si on veut une température précise avec un thermomètre comme ça. Alors par contre ici, alors je sais qu'on peut mettre des produits, des trucs pour que le mélange soit propre. Maintenant bon, moi j'ai pas tout ça. Ce que je fais de temps en temps quand même, c'est qu'avec, alors je fais ça avec un bout d'aluminium, j'écume la surface du truc pour enlever un peu toutes les merdes qui se mettent dessus. Et on voit ici là pour avoir une surface assez brillante. Enfin bon, c'est comme tout métaux en fusion. Alors bien sûr il s'oxyde très vite à cette température là, ce qui fait qu'il reste pas brillant. Mais on voit quand même là qu'il y a des bouts pas terribles. Alors maintenant c'est vrai qu'en même temps j'en profite quand je dessoude des trucs ou que j'ai des bouts de soudure, des machins, je les remets dedans. Alors c'est vrai que ça fait un mélange un petit peu space qui est pas parfait, mais enfin pour étamer c'est pas mal. Alors si donc on va câbler des gros connecteurs ou faire par exemple plein de fils qu'on veut souder sur des DB25, des choses comme ça, faut reconnaître que c'est vraiment très pratique en fait de les étamer de cette façon. Et on voit c'est pas vraiment l'appareil en lui-même, je dis on le trouve à 13 €, c'est vraiment pas excessif. Donc voilà pour la présentation de ce petit truc. Bon, j'utilise pas souvent, hein, mais c'est quand même pratique. Donc voilà pour ce soir, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.